Nous sommes le mardi 27 juin 2023. Aujourd'hui, nous allons voir les livres de Daniel et les livres de Osée. Nous avons des livres aujourd'hui parce que le temps a avancé. Et nous avons oublié 2-3 parce que l'autre livre n'est pas trop grand et pour faire mineur. Pour nous sinon à terminer avec les premiers livres que nous avons fait dans 2-3 mois, mais nous n'avons rien. Aujourd'hui, on a le livre de Daniel. C'est l'un des plus grands livres prophétiques et surtout qui parle du temps de la fin. Et Daniel est aussi appelé le petit apocalypse. Parce que nous savons déjà que le mot apocalypse signifie révélation ou devra aller. Et Dieu devra aller et a montré à Daniel les choses qui doivent arriver bientôt, les événements du futur. Et auteur livre, ça, c'est bien Daniel. Daniel, c'est bien l'auteur. Thème livre Daniel, c'est Ascension et chute des royaumes. Date de rédaction, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ. Le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge. Nous connaissons dans l'Ancien Testament tout nom Ancien Testament signifie un bagay. Le nom Daniel signifie Dieu est mon juge. Le livre de Daniel est aussi appelé une petite apocalypse. Pourquoi disons-ils le petit apocalypse? Parce que le livre de l'Apocalypse contient 22 chapitres et le livre de Daniel contient 12 chapitres. C'est pourquoi on est appelé Daniel le petit apocalypse. Et les livres, les chapitres 27, les chapitres 24 au chapitre 27 du livre d'Ésaïe est appelé aussi Apocalypse d'Ésaïe. Chapitre 24 au chapitre 27 du livre d'Ésaïe est appelé aussi Apocalypse d'Ésaïe. Et dans les moments où l'iniquité atteint son paroxysme et où les puissances malfaisantes prédominent, Dieu communique ses apocalypses pour faire connaître la réalité cachée. Je reprends pour vous, et cette phrase, dans les moments où l'iniquité atteint son paroxysme et où les puissances malfaisantes prédominent, Dieu communique ses apocalypses pour faire connaître la réalité cachée. Sous les apparences et proclamer la victoire finale de la justice sur la terre. Daniel fut amené très jeune de Jérusalem à Babylone lors de la première déportation sous le roi Nebuchadnezzar. De bonheur, ça est très jeune garçon, il est excellent en sagesse. Daniel, c'était le sage, très jeune, excellé en sagesse. Daniel devient l'un des 3 grands dignitaires de l'empire Mède-Éperse, ou bien Médo-Perse. Lorsqu'on dit Médo-Perse, c'était l'Iran et l'Irak. L'Iran et l'Irak sont appelés dans le passé Mède et Perse. Mède et Perse. Daniel parle de la fin des temps.
Et le livre de Daniel contient la seule prophétie de l'Ancien Testament précisant l'époque de la première venue de Christ, d'après Daniel 9, verset 24 au 27, et la seconde venue de Christ sur la terre. Il a parlé des deux résurrections, Daniel chapitre 12, verset 2-3. Il avait expliqué la vision de Nebuchadnezzar, la statue, et il a parlé aussi de la Grèce. Le livre de Daniel est divisé en 9 sections. 9 sections. Il contient 12 chapitres. Première section, c'est Adolescence de Daniel à la cour de Babylone, chapitre 1er. Deuxième, c'est Vision de Nebuchadnezzar sur la statue, chapitre 2. Délivrance des 3 jeunes hébreux de la fournaise ardente, chapitre 3. Vision et humiliation de Nebuchadnezzar, chapitre 4. Expérience de Daniel sous l'oreille de Belshazzar et Darius, chapitre 5 et 6. Sixièmement, vision de Daniel sur les 4 animaux. Sur les 4 animaux, chapitre 7. Huitièmement, septièmement dit, prophétie sur l'écrasement des Perses par les Grecs et sur la profanation du temple, chapitre 8. Huitièmement, prière de Daniel et prophétie sur la 70e semaine, chapitre 9. Huitièmement, prière de Daniel et prophétie sur la 70e semaine, chapitre 9. Et neuvièmement, dernière prière de Daniel, chapitre 10 au chapitre 12. Daniel a parlé des 4 bêtes et des 2 bêtes. Les 4 bêtes, ce sont les 4 royaumes, Babylone, Perse, Grèce et Rome. Deuxièmement, les 2 bêtes, ce sont le bélier qui symbolisait Perse, Iran, et le bouc, la Grèce. Les 3 dates importantes dans le livre de Daniel. D'abord, nous trouvons dans Daniel chapitre 9, verset 24, 7 semaines égale à 49 ans. Période ça a été commencé depuis la proclamation de la reconstruction du temple. Deuxièmement, 62 semaines égale à 434 ans jusqu'à la mort de Christ. Et une semaine est égale à 7 ans de la tribulation. Et nous aurons le temps à expliquer pour toi ces 3 dates importantes. Et du livre de Daniel. Du livre de Daniel. Nous dit les boucs symbolisaient la Grèce et le bélier symbolisait Perse. 3 dates importantes qui ont mentionné dans Daniel. Dans Daniel 7 semaines qui est égal à 49 ans. Date ça a été commencé pendant la reconstruction du temple de Jérusalem. Et 62 semaines maintenant, il était commencé dès la mort, il était commencé et terminé jusqu'à la mort de Christ. Et une semaine qui est égale à 7 ans, c'est 7 ans de la tribulation qui connaîtra la terre après l'enlèvement de l'Église. Nous allons passer dans le livre Osée. Osée, c'est un prophète mineur. Le livre Osée a 14 chapitres. C'est prophète mineur. Et auteur livre ça, c'est Osée, le prophète Osée. Thème, c'est l'amour rédempteur. Thème livre là. Date de rédaction
c'est 8e siècle avant Jésus-Christ. Le nom de Osée signifie l'Éternel sauve. Et dans le verset qui est plus commun, c'est Osée chapitre 4, verset 6. Il dit c'est le verset le plus connu, et qui disait: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu. Le thème qui domine le livre Osée, c'est l'infidélité d'Israël. Et le thème principal des chapitres 1er, chapitre 2. Osée, les prophètes Osée, voici les principales vérités qui se dégagent du livre de Osée. Sont les suivants. Dieu souffre lorsque son peuple, lui, est infidèle. C'est-à-dire, lorsque le peuple de Dieu est infidèle, ça fait bon Dieu souffrir. Deuxièmement, Dieu ne peut tolérer le péché. Nous connaissons Dieu, Jésus-Christ est mort pour le péché. C'est-à-dire, Jésus-Christ ne peut pas tolérer le péché parce qu'il est mort pour le péché. Troisièmement, Dieu ne sait jamais d'aimer les siens. En conséquence, il cherche toujours à ramener, lui, ceux qui l'ont abandonné. Dieu souffre lorsque son peuple, lui, est infidèle. Dieu ne peut tolérer le péché. Dieu ne sait jamais d'aimer les siens. Et en conséquence, il cherche toujours à ramener à lui ceux qui l'ont abandonné. Le livre de Osée est divisé en 5 sections. En 5 sections. Premièrement, tragique expérience du prophète. Tragique expérience du prophète Osée. Chapitre 1er à chapitre 3. Deuxièmement, accusation d'Israël, chapitre 4 au chapitre 8. Troisièmement, châtiment d'Israël, chapitre 9 au chapitre 10. Quatrièmement, amour inaltérable de Dieu pour Israël, chapitre 11 au chapitre 13, verset 8. Dernièrement, ultime restauration d'Israël, chapitre 13, verset 9 au chapitre 14. Les prophètes Osée prophétisa au temps des rois suivants: Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. C'est dans le temps ça et pendant la période ça, les prophètes Osée étaient prophétisés. Ils étaient prophétisés dans la même époque avec Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. Ce sont les contemporains du prophète Osée. Et le livre ça nous dit qu'il y a là dans 14 chapitres. Et le verset le plus commun, c'est Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple détruit parce qu'il manque de connaissances. Et prochaine coup n'a bien, n'a pas réviser et préparer une étude plus complète sur Daniel et Osée. C'est ça n'a bien pour aujourd'hui. Et nous devons étudier, lire et mettre bagaille en pratique. Si il y a une question pour poser, ou avoir une question pour nous, dans la semaine qui vient, pour nous capables de répondre. Pas oublier, nous dans le livre Daniel, qui c'est prophète majeur. C'est le dernier prophète majeur qui gagne parmi les 5 prophètes majeurs. C'est Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Lamentation de Jérémie et le livre de Daniel. Le livre de Daniel, c'est l'un des plus grands prophètes majeurs.
c'est là nous avons campé avec courant, que bon Dieu bénisse nous et nous souhaitons bonne audition. Que bon Dieu bénisse nous.